Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le Niger vole au secours dans le domaine énergétique malien. Ça, c'est une nouvelle qui m'a tellement marqué. C'est une nouvelle qui m'a tellement plu. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ne passez pas sans partager cette vidéo au monde entier. Oui, il faut que ces gens comprennent que l'AES est soudé, que l'AES est uni, que l'AES est tellement déterminé à aller de l'avant et à prendre complètement leur souveraineté entre eux, pays de l'AES. Ah oui, c'est une nouvelle du siècle. C'est une nouvelle que je ne pouvais pas passer sans faire une vidéoconférence là-dessus. Vous vous rappelez, le Mali a des difficultés concernant le domaine énergétique. Oui, où ces pays voisins, qui est la Côte d'Ivoire, le fait depuis un bout de temps, est en train de faire certaines choses que je ne peux pas qualifier ici dans cette vidéoconférence, où le Niger paye son électricité, mais qui ne reçoit pas l'électricité en question, qui reçoit l'électricité avec beaucoup de boudage venant de la Côte d'Ivoire. Oui, maintenant les autorités compétentes de l'AES ont décidé de mettre fin aux coupures électriques, de mettre fin aux histoires de pénurie de gasoil, parce qu'il faut le dire, avant le gasoil venait par les ports de la Côte d'Ivoire et autres pour ravitailler certaines centrales maliennes, ou qui avaient même des difficultés avec leurs propres produits pour recevoir, parce que la Côte d'Ivoire mettait des cales. Mais ce tour-ci, le Mali, les pays de l'AES, le Niger ont trouvé une solution. Il y a de cela quelques mois, il y a d'abord un premier contrat de 22 millions de litres qui avait été fourni à la société EDM, que vous vous souvenez, cette société qui est chargée du ravitaillement de ces centrales, de ces groupes électrogènes et plusieurs choses pour assurer la sécurité du bon ravitaillement sur l'électricité malienne, dans ce territoire malien bien sûr. Donc aujourd'hui encore, il y a un contrat qui a été mis sur pied. Pas seulement un contrat, mais il y a plusieurs choses qui ont été mises sur pied. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous qui me suivez, avant d'entrer en profondeur, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce qui s'est dit sur le contrat? Qu'est-ce qui s'est dit sur le contrat? Quelle est la signification de la signature de ce contrat? Chères dames, chers messieurs, c'est de ça que nous allons en parler. Ce contrat s'est tenu avant-hier, où une délégation s'est déplacée quittant du Niger pour se rendre au Mali, qui ont échangé avec le chef de l'État pour ici ravitailler 150 millions de litres de gasoil. 150 millions de litres de gasoil pour ici la société EDM, cette société qui est chargée pour le ravitaillement de ces centrales et de fournir l'électricité complète en temps réel aux autorités et au peuple malien 24 heures sur 24. Ah non, partagez au maximum, partagez. Vous voyez, voilà l'importance de l'AES. Nous sommes africains, nous devions être fiers d'être africains et c'est cet exemple que les Africains doivent suivre. Il faut s'aider, il faut aider ton prochain, il faut vous aider en fait pour pouvoir avancer ensemble. Ce n'est pas l'étranger qui doit venir vous aider à prendre votre développement, à prendre votre souveraineté, à faire tout ce qui est bon pour vous. Vous comprenez? Voilà la plus bonne nouvelle du siècle. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, et non seulement ça, une nouvelle centrale, autant pour moi, une nouvelle raffinerie sera installée à Dosso, très proche du Mali. Parce qu'il faut le dire, là où le Niger prend son carburant, prend son gasoil et autres dans ces raffineries du côté un peu très éloigné, à 900 km des frontières maliennes. Vous comprenez, c'est tellement loin. C'est pourquoi le gouvernement malien et le gouvernement nigérien ont cherché, ont pu trouver un moyen pour rapprocher une autre raffinerie proche du territoire malien. Donc, qui serait ici à quelques kilomètres de la frontière malienne. Donc, qui va permettre ici un ravitaillement facile et très fiable. Vous voyez, pour quitter 900 km avant Niamey jusqu'à vous rendre
à la frontière Mali-Niger, c'est très loin. Et entrer du côté du Niger, du côté du Mali, c'est très loin. Donc ils ont trouvé la peine de mettre une raffinerie du côté de Dosso qui va faciliter ici la tâche au gouvernement malien et burkinabé, bien sûr, parce que c'est là qu'ils vont se ravitailler. Donc ça, c'est une raffinerie qui a été faite, bien qui sera faite uniquement, comme les autorités l'ont dit, ça serait fait uniquement pour les pays de l'AES. C'est pourquoi ils ont rapproché cette raffinerie de ces deux localités, dans le Burkina Faso et le Mali. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous voyez, voilà ici l'importance de l'AES. Voilà ici les résultats palpables que l'AES est en train d'apporter, cette organisation est en train de mettre sur pied. Et il faut que nous soyons très contents par rapport à cette situation. Parce que nous avons connu des gens, nous avons connu des personnes, nous avons connu des autorités dans cette aide d'État qui ne nous servaient absolument à rien. Oui, il ne nous servait absolument à rien. Voilà Assimi Goïta, voilà Ibrahim Traoré, voilà le général Tiani qui sont en train de trouver les voies et moyens. Donc voilà le Niger même qu'on qualifiait de pays très pauvre, très endetté. Voilà ce Niger qui est en train de fournir des millions de tonnes de gasoil. Et ce n'est pas seulement dans le domaine du gasoil. Ce n'est pas dans le domaine du gasoil. Donc tout ce qui va servir dans le domaine pétrolier, que ce soit le kérosène pour les avions, que ce soit le gasoil, que ce soit de l'essence qu'on appelle le super, que ce soit le pétrole, tout serait ravitaillé par le Niger, par cette nouvelle raffinerie qui vont mettre dans la zone de Dosso. Mais avant l'arrivée de cette raffinerie, le Niger se charge d'abord de ravitailler avec des véhicules citernes ici des 5 millions de litres qu'ils ont promis aux autorités maliennes, et aussi peut-être ça viendra du côté du Burkina Faso. Oui, s'il le faut, parce que le Burkina Faso a tout ce qu'il faut concernant le domaine pétrolier, mais s'il le faut, s'ils ont besoin, on va les ravitailler. Donc il y a ce contrat qui a été mis sur pied, ce contrat bilatéral entre les autorités nigériennes et les autorités maliennes, qui ici vont se charger du transfert de cette logistique liquéfiée. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une très bonne nouvelle qui arrange bon nombre d'Africains et plus particulièrement beaucoup des pays de l'AES. Et ça nous rend aussi fiers. Oui, c'est pourquoi nous allons toujours continuer de faire des vidéoconférences sur l'AES. Vous voyez, lorsque nous supportons des gens et qu'ils commettent ces actes comme ça, vraiment, c'est une fierté. Et ce Niger, ces pays de l'AES qui ici n'avaient pas le courage, la qualité, la capacité de eux-mêmes prendre de l'or noir ici pour se satisfaire d'abord eux-mêmes et ravitailler les voisins. Mais aujourd'hui, par cette nouvelle gouvernance, ont les moyens, les qualités les plus sûres pour ravitailler ici leurs voisins, se ravitailler eux-mêmes, ravitailler les voisins et tout cela qui en auront besoin. Chers dames, chers messieurs, nous voyons ici ce que Doumbouya est en train de faire depuis un certain moment. Depuis que sa raffinerie avait été partie en fumée, où il a même reçu quelque chose, une somme de 45 millions venant de la Côte d'Ivoire, où il a changé un peu, on peut le dire, Doumbouya a changé complètement depuis un certain temps. Il n'y a plus assez de confiance, particulièrement moi, je ne donne plus trop de confiance à ce monsieur. Donc le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont décidé de ne plus compter sur quelqu'un et de prendre eux-mêmes leur destin entre leurs mains. Donc c'est une très bonne nouvelle, chères dames. Nous continuons de féliciter et laisser en commentaire félicitations à l'AES. Vive l'AES, bravo l'AES. Oui, parce qu'il faut le dire, il faut apprécier ce qui est bon. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas être très long. Je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie de continuer de vous acquitter à vos droits de contribution dans cette vidéoconférence. Poussez au maximum.